Bonjour à tous, je travaille aujourd'hui sur un nouveau projet pour le Club Ratello qui vise à préparer une table de démonstration pour le jeu Bolt Action de Warlord Games qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, on cherche à mettre en scène ici l'opération Market Garden qui se déroule au mois de septembre 1944 aux Pays-Bas. Pour ce faire, j'ai commandé quelques produits chez Warlord afin de composer une petite force de parachutistes britanniques. Alors ici, des snipers, enfin un sniper et un lance-flamme. Une maquette de Horsa, qui est un planeur qui a été utilisé pour débarquer une partie des troupes britanniques, qui servira surtout pour le décor. Et la nouvelle boîte de parachutistes britanniques qui est sortie il y a peu et que je voudrais découvrir avec vous pour en voir un petit peu le contenu, pour pouvoir voir un petit peu quelles sont les options d'armes qui l'équipent et voir si cette boîte va pouvoir me permettre, avec les flammes qu'on a juste avant et le sniper, de constituer une force, on va dire, de 500-600 points de parachutistes britanniques. Je pense même d'ailleurs qu'il y aura un peu trop de figurines pour le projet que j'ai, donc ça m'en fera un petit peu en supplément pour agrandir mon armée par la suite, puisqu'il y a dedans 30 figurines, de quoi assembler 30 figurines de para-britanniques avec toutes les options. Voilà, para-britanniques et également on peut faire des Polonais aussi. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des suppléments métalliques qui étaient sortis pour les Polonais sur le site de Warlord aussi. On voit qu'il y a aussi des décalcos qui sont à disposition. Alors, je vous propose de l'ouvrir et de découvrir ensemble les différentes grappes. Voilà les grappes. Donc, on a les différents décalcos qui sont présentés dedans et qu'on pourra appliquer sur les figurines une fois que celles-ci seront peintes. On a également donc le guide, c'est toujours très pratique, il y en a toujours dans les boîtes de Warlord, les boîtes plastiques, c'est-à-dire qu'on a le détail de ce qu'il y a à l'intérieur avec les références, et ce qui nous permet de pouvoir choisir l'équipement en connaissance de cause, et de pouvoir voir aussi comment les figurines s'assemblent. D'ailleurs on peut voir qu'ici on a des figurines avec les bras et les armes qui sont déjà assemblés. C'est vrai que sur certaines boîtes c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a chaque bras séparé, chaque arme séparée. C'est parfois un peu fastidieux à assembler, et puis ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc là effectivement on gagne du temps. Les nouvelles grappes de Warlord ont tendance à être faites de cette manière-là. Alors sur cette grappe là, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines. On va assembler 6 figurines. On voit donc qu'il y a des choses un peu plus claires. Hop. Donc on a différentes têtes, des têtes avec des bérets. On a des têtes avec le casque de parachutiste. D'ailleurs sur les bérets, on a des bérets différents en fonction que ce soit britannique ou que ce soit polonais. Parce qu'il y avait effectivement une brigade polonaise qui était engagée à Market Garden. En équipement, on a des fusils, on a des Sten, fusils avec baïonnette ou sans baïonnette. Les positions, donc c'est debout ou assis, ou en tout cas accroupi, agenouillé plus exactement. Alors, on voit ici d'ailleurs qu'on a un fusil de sniper, ce qui est une lunette, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir une boîte à part. On a la fameuse Bren, donc c'est une LMG. Donc on a diverses options d'équipement pour agrémenter les corps des figurines et leur donner des pochettes de munitions. On a le Piat, alors, qui est une arme anti-char assez courte portée. C'est toujours un petit peu compliqué à l'utiliser parce qu'elle n'a que 12 pas de portée, mais c'est une des rares dont disposent les Britanniques, parce qu'ils n'ont pas de bazooka ou
ou de Panzerschreck comme les Allemands, qui ont des plus longues portées, donc un petit peu compliqué à utiliser. Ça peut être pas mal dans le cadre de combats urbains, parce qu'on est un peu plus proche. Alors dans la réalité d'ailleurs, comme c'est une arme qui utilise des ressorts, on peut tirer depuis les bâtiments avec, ce qui n'est pas le cas du bazooka, du Panzerfaust ou du Panzerschreck, qui eux ont besoin des espaces dégagés, parce qu'ils dégagent des jets de flammes derrière eux. Alors, donc on a de quoi assembler des fusils, des Bren. On a pas mal d'options donc pour ajouter de l'équipement. On a justement sur ces options d'équipement, on a tous les sacs qui sont là. Voilà. On va avoir également tous les ceinturons qui vont avec. On a un certain nombre de Bren. On a des éléments comme le pistolet d'officier. On a des sacs, donc là on a carrément la pioche qui va avec. Longue vue, ici. Jumelles. Alors là on a un clairon. Avec la main pour le tenir ici. Hop. Que ce soit pas trop flou. Et ici on a une autre figure. Je ne vais pas voir ce que c'est. Il faut regarder la notice pour voir un petit peu à quoi correspond cette main. Il sera expliqué dessus. Donc là on a une grappe, on a de quoi assembler 6 figurines. 6 figurines avec différentes options de fusil et de Bren. Et de Sten aussi, pardon. Peut-être que là je me suis trompé dans les mots. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a de quoi assembler 7 fusils. Bon, on a 6 corps, ok. Dont un fusil de sniper. On a de quoi assembler une Bren ici, donc une LMG. On a de quoi assembler un Piat, qui est une arme anti-char, donc assez utile pour les parachutistes, parce qu'ils en sont un peu démunis. Et on a une... 2, 3 Sten qui sont des SMG. Je vous dis des bêtises. Ici on a des Sten avec des baïonnettes. Des baïonnettes. Donc en fait on a un peu moins de fusils. Ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4 fusils. 5 fusils dont un fusil de sniper. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5 Sten, dont 2 avec des baïonnettes. Voilà, et différentes options de tête avec béret, différents bérets, avec des casques, et pas mal d'options qu'on a pu voir un petit peu plus en bas. Alors si je regarde les autres grappes, je pense que c'est similairement les mêmes. Celle-là c'est la même. Celle-là également. Et également. Donc on a 5 grappes, donc ça fait bien les 30 figurines. De quoi assembler des personnages debout, en position de course aussi, comme celui-là, ou celui-là. Donc des figurines assez dynamiques, et on a bien sûr le set de socle qui va avec. Voilà. Bah écoutez, moi je vais de ce pas en assembler quelques-unes. Donc pour ma force de 500 points, il m'en faut 16. Donc c'est à dire que je vais même pas en utiliser, je vais en utiliser un peu plus que la moitié. Peut-être que d'ailleurs je vais aussi faire mon officier avec cette boîte. Et puis j'ai le lance-flamme qui est sur la partie, dans la boîte, le blister métallique. Voilà. Au revoir.